Bonjour et bienvenue à notre colloque annuel qui, cette année, porte sur la Révolution 4.0 à l'aube d'une nouvelle époque en matière de santé et sécurité. Je peux vous dire que tous les instituts de recherche de par le monde sont préoccupés par cette évolution-là parce qu'il y aura certainement des effets positifs à attendre en matière de santé et sécurité. Y aura-t-il quelques problèmes? Bien, c'est un peu ce qu'on veut partager, essayer de voir venir pour que les solutions soient trouvées avant que des problèmes ne s'actualisent. Parmi les deux pays qui sont les plus avancés, à mon avis, à mon humble avis, là-dedans, au plan de la santé et sécurité, c'est le Japon et l'Allemagne. Et donc, nous, certainement, on pourra faire des maillages avec eux et tirer profit de leurs expériences et probablement, j'espère, construire des collaborations scientifiques avec ces pays-là pour améliorer notre travail dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet? Bien, parce que ça fait un certain temps à l'Institut qu'on se dit qu'il faut qu'on puisse anticiper les difficultés associées aux changements dans le monde du travail pour que des solutions y soient trouvées avant qu'elles ne se matérialisent en lésions professionnelles. Et en ce sens-là, l'approche qu'on prend au niveau de la Révolution 4.0 est la même que celle qu'on a voulu prendre et pris au niveau notamment des nanotechnologies, donc anticiper les difficultés pour pouvoir y trouver des solutions avant que les problèmes ne surgissent, et aussi y voir, bien sûr, les éléments positifs et les facteurs de protection qui peuvent y être associés. Donc, d'un côté comme de l'autre, je pense que c'est important qu'on cerne bien la situation. Donc, dans quel domaine pouvons-nous voir venir qu'il va y avoir des changements importants? Dans le domaine des véhicules autonomes. Alors, parfois, pour une main-d'œuvre vieillissante ou une population vieillissante, on peut trouver intéressant le fait que nos propres véhicules pourront se conduire eux-mêmes. Mais qu'en est-il de la situation en milieu de travail lorsque des camions, des autobus rouleront seuls? Je pense que c'est un bon questionnement. En matière d'intelligence artificielle, et pour ceux qui lisez vos journaux matin et soir, vous voyez que c'est une préoccupation importante et que Montréal est perçu comme un centre au niveau de l'intelligence artificielle, un pôle planétaire. Alors, je pense que ça, on pourra bénéficier probablement de cette reconnaissance et de la qualité des chercheurs montréalais. Et il y aura également des préoccupations au niveau de l'interconnexion entre les objets, de la réalité augmentée et des usines intelligentes. J'ai probablement plus de questions que de réponses à ce moment-ci de la journée. J'espère que du fruit des présentations et des discussions qui auront lieu entre nous au cours de la journée, la situation permettra de faire émerger peut-être des préoccupations ou des sujets de recherche qui pourront être ceux de l'IRSST. Alors, sans plus tarder, je cède la parole aux conférenciers parce que ce dont vous voulez entendre parler aujourd'hui, c'est d'intelligence et de révolution 4.0. Alors, merci et bonne journée.